Ouvre lundi prochain à Cancun. Et un des moyens développés pour réduire les émissions est la bourse du carbone qui a déjà fait ses preuves en Europe. Mais ici, en Amérique, ce marché décolle lentement. La bourse de Chicago vient d'annoncer qu'elle mettra fin aux transactions des crédits de carbone prochainement. Et pourtant, ce serait encore un marché d'avenir. Francis Labbé. Les gaz à effet de serre ne sont plus seulement des polluants, ils sont devenus une marchandise. Sur le marché du carbone, une entreprise qui réduit les émissions de gaz peut en obtenir des crédits et les vendre par la suite. Un marché de 144 milliards de dollars dans le monde dont profitent certaines entreprises d'ici. On élimine un gaz à effet de serre très puissant, qu'on transforme en le brûlant en crédit de carbone. Biothermica de Montréal illustre bien cette nouvelle économie du carbone. Elle capte annuellement 200 000 tonnes de gaz à effet de serre émis par un site d'enfouissement au Salvador. Elle en a obtenu des crédits qu'elle revend en Europe pour plus de 3 millions de dollars chaque année. Alors, dans le cas du Salvador, on a vendu nos crédits de carbone et on les vend encore au Grand-Duché du Luxembourg. Ce genre de projet pourrait se répandre d'ici les prochaines années. Après l'Union européenne en 2005, plusieurs régions de l'Amérique du Nord s'apprêtent aussi à créer des marchés du carbone. Dès janvier 2012, le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique et la Californie vont adhérer à l'un de ces marchés, la Western Climate Initiative. À partir de cette date, les grands émetteurs de gaz à effet de serre devront limiter leurs émissions. Ce sont toutes les entreprises qui émettent plus de 25 000 tonnes. Donc, on entend les alumineries, les cimenteries, les pâtes et papiers, la métallurgie. Les entreprises qui dépassent leur quota devront diminuer leurs émissions ou acheter des crédits du carbone pour compenser. La bourse du carbone de Montréal, qui tourne au ralenti actuellement, mise sur cette réglementation pour augmenter son volume de transactions. Autant d'occasions d'affaires pour des entreprises spécialisées comme L2I de Montréal, qui fait affaire avec des investisseurs. Donc nous, ce qu'on fait, en fin de compte, c'est d'acheter des crédits de carbone de promoteurs de projets, des détenir pour un certain temps et des revendre à des acheteurs finaux. Dans cette nouvelle économie du carbone, la prudence est de mise. Si en Europe, le marché du carbone est florissant, en Amérique du Nord, c'est un marché naissant. Francis Labbé, Radio-Canada, Montréal. Et si ce marché